Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies professionnelles, pour voir un petit peu les blocages qu'on peut éprouver par rapport à la mise en place de nos projets, de vos projets. Voilà, pour voir. Donc, dans un premier temps, avec les cartes de la triade, là, nous verrons un peu les blocages que l'on peut avoir en ce moment par rapport aux énergies professionnelles, par rapport à nos projets, par rapport à nos choix, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer, de mettre donc en place vos projets. Et puis après, nous regarderons dans les différents oracles. Je ne sais pas encore lequel je n'ai pas choisi. Euh, ce que l'univers nous réserve comme belle surprise par rapport au domaine professionnel. Donc là, pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael pour voir un petit peu le message qu'il a à nous transmettre par rapport au travail. Donc je vais demander, s'il te plaît, Michael, merci, ça a déjà sauté. Voilà, donc la carte qui a sauté, c'est à penser positive, résultat positif. Alors, moi, ce que je ressens au travers de cette carte, c'est que c'est vrai que, attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Au travers de cette carte, ce que je peux ressentir, c'est qu'effectivement, on est dans des énergies actuellement pour beaucoup de personnes qui sont assez compliquées, assez difficiles. Il y a plein de choses qui n'avancent pas, il y a toujours des trucs qui bloquent. On nous annonce toujours la venue de plein de choses et puis finalement, concrètement et de façon palpable, on ne voit rien arriver et on a peut-être tendance, vous avez peut-être tendance à, à voir la situation de façon un peu négative. On peut peut-être penser qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on se trompe, que c'est pas fait pour nous, que c'est pas fait pour vous, que voilà. Je pense que vraiment cette période de changement, en plus là on est juste avant la pleine lune qui va arriver le 17 je crois. Euh, Là, ça fait remonter quand même des trucs assez négatifs où on a l'impression qu'on stagne, qu'on n'évolue pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui bloquent dans tous les domaines. C'est compliqué malgré tout ce qu'on peut nous prévoir comme, comme changement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas grand-chose de palpable, hein, je parle, hein, parce qu'au niveau des énergies, on nous dit tout le temps, hein, ça avance tout doucement, mais ça se dessine devant nous. Mais voilà, de façon palpable, on n'a pas l'impression que ça avance. Donc ici avec cette carte à pensée positive, résultat positif, il y a évidemment la loi d'attraction, on en parle tout le temps, hein, de cette loi d'attraction, pardon. Donc ici on vous invite vraiment à rester centré et à penser positivement à tout ce que vous êtes en train de mettre en place et pas, et pas rester bloqué dans l'effet négatif ou dans la situation négative, hein. Voilà les amis. Bon, bah merci Michael. Donc on va passer, hop, je pousse les cartes. On va passer aux cartes de la triade pour voir un petit peu les blocages. Alors, donc j'ai fait des petits tas de 3 et puis il y en a une dernière qui a sauté toute seule. Enfin, voilà, il y en a une dernière qui est toute seule. Voilà, alors nous avons l'élévation, c'est pas mal, hein. La prière, bon, c'est un peu moins bien. Et la pénitence. Alors, j'espère que c'est pas trop flou parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde ici, là. Alors, bon, on va commencer. Alors ici, moi ce que je ressens et ce que je vois, c'est que vraiment il y a un problème d'ancrage. Il y a un problème d'ancrage entre la terre et le ciel ici, hein. Peut-être que peut-être que voilà que certaines personnes, alors quand on parle d'ancrage, qu'on n'est pas assez ancré, ça veut dire qu'on n'est pas assez dans la réalité en fait, hein, et on se laisse emporter, envahir par des émotions qui ne nous font pas forcément du bien.
On peut parler aussi d'un esprit qui cherche l'élévation, qui cherche la lumière, hein. Donc dans un domaine professionnel, on peut aussi penser qu'il y a, évidemment, hein, de toute façon, hein, on cherche forcément à aller vers du mieux. Voilà, on est vraiment dans une recherche de d'amélioration, on est vraiment d'élévation, voilà, on cherche vraiment quelque chose de plus positif, qui nous correspond plus, enfin qui vous correspond plus, hein, faut que j'arrête de dire tout le temps nous, donc qui vous correspond plus, hein. On peut bien évidemment parler ici de toutes les personnes qui sont euh, dans la spiritualité, hein, qui sont donc euh, dans des recherches de développement spirituel ou dans un travail qui effectue à l'heure actuelle un travail spirituel, soit sur eux, soit qui veulent en faire leur métier, hein, qui veulent faire de la spiritualité leur métier. On peut aussi parler d'une personne qui est très intuitive, hein, sans parler d'une personne extrêmement spirituelle. On peut parler d'une personne quand même qui a une certaine intuition. On peut parler aussi, enfin je pense ici aussi, il y a des personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui ont beaucoup de projets, peut-être trop finalement, et que justement ici ça les empêche d'être centrés, hein, voilà, le fait d'avoir trop de projets, hein. Alors, cette carte de l'élévation, elle concerne aussi ce qui est assez rigolo, elle concerne tout ce qui est les métiers du bâtiment et de la construction. Mais avec la construction, on a aussi, ça me fait trop rire, on a aussi une notion de construire nos projets, de construire notre avenir, de construire quelque chose de stable et d'équilibré pour longtemps, hein. Vous voyez, ça va vers le haut, hein, donc voilà, pour longtemps et donc de façon durable. C'est marrant. On a vraiment ici le ressenti qu'il y a des gens qui veulent construire quelque chose vraiment de stable, mais vraiment pour longtemps. Il y a des constructions de projets en tous les cas, hein, qui se mettent en place. Alors, on continue. Alors, on peut, avec cette carte-là, il y a quand même une certaine émotivité, hein. Il y a peut-être justement une sensibilité comme ça, une émotivité, peut-être un petit peu une instabilité émotionnelle ou quelque chose de cet ordre-là, hein, qui peut être, voilà, là aussi peut être nuisible. Avec cette carte de la prière aussi, on nous demande de mieux se recueillir, de mieux méditer, de se centrer, de se recentrer autour de ces projets, parce que on souhaite avancer, on souhaite évoluer, mais quand même, euh, on se retrouve quand même dans l'échec finalement ici, hein. Hein, on n'y arrive pas, parce que je pense que certaines personnes sont envahies par des émotions, hein. Et peut-être justement que c'est pour ça que Michael vous envoie cette carte, hein. On se, on se sent quand même impuissant à l'heure actuelle. Il y a certaines personnes, voilà, qui se sentent impuissantes parce qu'elles s'investissent énormément, elles ont l'impression qu'elles font beaucoup de choses, et elles font certainement beaucoup de choses, mais que les résultats, ils sont négatifs, ils n'avancent pas, et on se trouve vraiment impuissant à se poser beaucoup de questions. On, du coup, on est un peu enfermé, on s'enferme un petit peu, vous vous enfermez un petit peu dans cette façon de penser, que vous n'y arrivez pas, que vous marchez à reculons. Il y a vraiment, de toute manière, des blocages ici, hein. On peut penser aussi qu'il y a une certaine situation qui dure depuis longtemps et voilà, une situation de blocage qui dure depuis un certain temps en tous les cas, hein. Alors, on me parle aussi d'un manque de confiance en soi, hein. Il y a certaines personnes qui peut-être par manque de confiance en elles, pardon, sont peut-être un peu dispersées par rapport à leur choix professionnel, voilà, par rapport au, au projet qu'elles ont. Elles sont peut-être un peu dispersées par manque de confiance, parce qu'il y a quand même une notion de,
je ne vais pas dire de peur, mais de stress plutôt par rapport aux changements qui arrivent ou qui pourraient éventuellement arriver, enfin par rapport à ce que vous avez mis en place. Il y a une notion de stress par rapport à ces changements-là, hein. Donc du coup, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a envie. On a envie d'y arriver, hein, ici, on le voit, on a envie d'y arriver, mais voilà, on a quand même la crainte que ça ne marche pas. On est vraiment dans... Enfin, certaines personnes sont vraiment dans une période de trouble, hein, un peu en perdition, sont paumées face à leur choix, face à leur voie professionnelle, face aux difficultés, en fait, face aux blocages. Et vraiment des personnes qui n'arrivent plus à avancer et qui se posent beaucoup de questions, hein. Alors, voilà, d'accord. En tout cas, donc ça, pour ces trois cartes-là, je vous parle des blocages. Maintenant, je vais euh, vous dire quand même que ce que l'on m'envoie, bon, en dehors des blocages, c'est quand même qu'il y a une belle évolution qui arrive, qu'ici, il y a une période de blocage, une période de difficulté, de stress, de doute, de perdition, appelez-la comme vous voulez, mais il y a quand même une évolution positive qui arrive, mais il va falloir quand même se recentrer sur les projets, ne pas s'éparpiller, hein, rester vraiment... euh, oui, faire du choix, merci. Il faut vraiment faire du choix par rapport au projet que vous avez, peut-être en mettre un en place, puis par la suite, si vous avez envie de faire beaucoup de choses, puis par la suite en mettre un second, etc., etc. Maintenant, il va falloir savoir. Le problème, c'est de savoir lequel en fait vous allez mettre en place en premier, hein. Parce que mine de rien, même si là il n'y a pas de cartes qui peuvent en parler, il y a quand même une notion financière et matérielle qui est assez présente, hein, dans les ressentis, hein. Donc on va voir avec les autres cartes. Hop. Donc ben justement, nous avons la clé, la carte du sceau, qui est quand même une très belle carte, et la carte de l'eau. Alors ici, on peut nous parler quand même d'une période de découverte. Ici, alors euh, peut-être que vous êtes dans une période d'apprentissage par rapport à vos blocages, mais peut-être aussi que certaines personnes sont dans une période de formation ou ont besoin justement de passer par certaines formations pour accéder à un niveau supérieur dans leur vie professionnelle, hein. En tous les cas, il y a un cycle en mouvement perpétuel aussi, hein. Ça bouge. Constamment. Alors c'est peut-être aussi par rapport à vos pensées, à vos choix, tout ça, que vous n'êtes pas stable et vous n'arrivez pas à déterminer vraiment le chemin que vous devez prendre, hein. Ici, avec cette carte aussi, parce que là, on nous parle aussi de développement, justement, hein. On nous parle de nouveaux projets, euh, voilà, de naissance de projets. Avec ces deux cartes-là, il y a vraiment la naissance de projets, mais il y a vraiment une notion quand même d'apprentissage, hein. Il va falloir apprendre, pour certaines personnes, il va falloir apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles formations. Euh, on, on me parle aussi d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute, d'être ouvert d'esprit et d'être à l'écoute aussi peut-être des conseils que l'on peut vous donner. Vous êtes peut-être trop fermé sur vous-même, vous faites peut-être trop un travail en solo et ce travail en solo, il n'est pas euh, productif en fait, hein. Il y a cette notion de vous ouvrir vers autre chose, d'écouter les conseils qu'on vous donne, que ce soit vos amis, vos formateurs, mais aussi d'écouter votre petite voix intérieure qui pourrait vous apporter ici des solutions, hein. Euh, il y a certaines personnes qui ont peut-être euh, qui sont peut-être dans la passivité, hein, dans l'inaction, avec cette carte de l'eau, hein, qui nous renvoie comme ça une notion un peu passif, qu'on se donne pas. Ouais, j'ai pas envie de dire qu'on se donne pas les moyens, mais par rapport au temps que l'on a, euh, on passe plus de temps à réfléchir et à attendre que ça arrive, plus qu'à mettre du temps à construire des choses.
ici quand même, il y a la notion de... Pour moi, ici, il y a quand même des personnes qui ont quand même des dons créatifs, des talents créatifs, hein. Et en plus, voilà, il y a la création, enfin c'est rigolo, tiens, merci. Il y a vraiment ici la construction, la création, la création de quelque chose. Alors il y a peut-être certaines personnes qui sont en souhait de création d'entreprise, hein. Il y a la création de nouveaux projets, il y a l'aboutissement, il y a des solutions qui vont arriver par rapport à ça. Mais de toute manière, ici, ce que l'on vous dit surtout, c'est que effectivement, il y a peut-être des créateurs d'entreprises, il y a peut-être des personnes qui sont en train de mettre en place des nouveaux projets très importants, hein, en train de créer un projet professionnel. Mais de toute manière, ici, avec cette carte de la clé, on vous dit bien que c'est vous qui avez toutes les cartes en main et qui êtes créateur de votre vie, créateur de vos projets, et que c'est à vous, hein, d'aller de l'avant et de ne pas attendre que les autres vous mettent la béquille, comme j'ai envie de dire, hein. Voilà, hein, n'attendez pas que les choses, elles viennent à vous. Vous êtes vraiment porteur de votre projet, créateur de votre vie, et c'est à vous euh, d'aller vers lui, en fait, hein, d'aller vers votre projet. Euh, alors, j'ai le ressenti, j'ai pas le mot, mais je vais le trouver. C'est à vous de le construire. Voilà, c'est à vous de le construire. Nous avions tout à l'heure la carte de l'élévation qui nous parle justement de construction. D'accord? Donc là, il y a un nouveau projet. C'est à vous de construire ce nouveau projet, de vous donner les moyens. Voilà. On va regarder les autres cartes. Donc il y a la carte de la sagesse, il y a la carte de l'isolement et la carte de l'éternité. Alors, oups, pardon, ma pierre qui se casse la binette. Alors c'est marrant parce que cette carte-là de la sagesse avec la carte 9, elle me fait penser à une grossesse en fait, c'est rigolo, enfin non pas trop mais un peu quand même, c'est marrant, on dirait comme un projet qui est en gestation, euh, un- un- comme si qu'on était en train de couver son projet, comme si que il fallait encore un petit peu de temps, voilà, hein, le temps d'une grossesse par exemple, pour le mettre vraiment en place, pour qu'il soit vraiment construit, ou alors qu'il nous a fallu ce temps en amont, hein, pour ceux qui sont plus avancés que les autres, pour vraiment concrétiser leur projet, hein. Mais avec la carte de la sagesse, on parle aussi quand même d'une personne, enfin, on parle d'honnêteté, de bienveillance, on nous parle d'humilité, on nous parle de don de soi, hein, pour toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ces euh, qualificatifs. On peut penser aussi qu'on est encore en train de se chercher, que certaines personnes sont encore en train de se chercher, qu'elles cherchent encore leur voie, leur chemin professionnel, hein, parce qu'il y a une vraie recherche d'épanouissement et aussi de quelque chose de paisible, hein, voilà, on a envie maintenant d'être tranquille dans sa vie professionnelle, on recherche vraiment ça, hein. On nous parle aussi ici d'un esprit assez solitaire. Il y a peut-être ici, il y a peut-être des conflits intérieurs euh, qui vous torturent un petit peu. Il y a une espèce de dualité. Il y a eu probablement des épreuves professionnelles dans le passé, ou encore pour certains à l'heure actuelle. Et là, on a envie de dépasser tout ça et de ne plus... voilà, c'est quelque chose qu'on a envie d'oublier, euh, comment dire, de tourner la page en fait, hein. Mais il y a quand même une notion ici de conflit intérieur, de personnes solitaires, euh, d'épreuves, d'isolement, hein. Alors, cette carte aussi, hein, elle peut représenter les bâtiments administratifs, tout ce qui est administration. Donc effectivement, peut-être qu'il y a que c'est compliqué par rapport aux démarches administratives. Ici, on le voit, hein, avec en plus ce temps
qu'on nous donne avec la carte de la sagesse. Donc il y a peut-être effectivement un découragement par rapport aux administrations. On a l'impression que certaines personnes ont envie de renoncer à ce projet parce que c'est compliqué au niveau administratif peut-être, hein. Et il y a certaines personnes aussi ici qui peuvent être dans une recherche de retraite, qui sont sur le point de prendre leur retraite et qui voudraient faire peut-être ici, qui sont dans une recherche de bénévolat ou d'une autre activité après la retraite, hein, parce qu'il y avait évidemment peut-être une peur de l'ennui, de se sentir seul par rapport à la retraite, hein. Alors avec la carte de l'éternité, moi je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui ont un besoin de s'affirmer, qui ont un besoin de se trouver, peut-être même de se retrouver. D'accord? Mais en tous les cas, on retrouve sa force, on retrouve son dynamisme. On va finir, enfin vous allez finir par retrouver votre motivation, hein. Il y a vraiment une notion de peur du changement, hein, qui est un peu déstabilisante. Alors il y a peut-être aussi pour certaines personnes des problèmes de communication. Euh, Peut-être qu'ici, on a un langage qui n'est peut-être pas compris. J'allais dire un langage de sourd, comme on dit, hein. Ou peut-être qu'on communique mal, ou pas aux bonnes personnes, pas aux bonnes administrations. Alors, de façon générale, ces trois cartes-là, elles nous parlent quand même d'une période. Il y a une période qui va s'installer dans le temps ici, hein. Alors, elle prend peut-être un petit peu de temps à se mettre en place. On se sent peut-être un peu à l'écart, peut-être un peu isolé, peut-être pas forcément sur le bon chemin, hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a ici quelque chose qui va se mettre en place euh, dans le temps et pour longtemps, hein. Comme la carte de l'élévation d'ailleurs, hein, vous remarquerez, ça part vers le haut. On nous dit aussi que c'est le bon moment pour vous d'aller de l'avant, de mettre en place vos projets, de les concrétiser. Il faut vraiment profiter de cette période parce que ben voilà, il est temps. Il est temps de tourner la page de ce que vous faites actuellement pour aller vers autre chose. Mais alors, il est peut-être aussi temps de laisser tomber certaines énergies, hein, bien évidemment, hein. Il est peut-être le bon moment pour vous euh, par rapport à certaines difficultés. Il est temps de lâcher prise par rapport à ces difficultés, hein. Arrêtez de rester centré sur toutes ces négativités qui entourent votre projet ou votre vie professionnelle ou votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale ou familiale, tout ça. Il y a peut-être des difficultés dans tous ces domaines qui ont un impact par rapport à vos projets professionnels. Et bien là, maintenant, il est temps que ça s'arrête, hein. Euh, Parce que quand même, il y a quelque part une notion d'aller un peu dans tous les sens, de, d'agitation, hein, de cogitation peut-être même, hein. Donc voilà, il va falloir, hop, s'arrêter parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. On n'en est pas forcément conscient, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place par rapport aux énergies professionnelles, hein. Voilà. D'ailleurs, la dernière carte, euh, voilà, c'est la carte de la mort. Juste au moment où je rangeais le jeu, elle a sauté, donc j'ai décidé de la prendre. Là, on nous parle vraiment d'un renouveau, d'une renaissance. Il y a un renouvellement, il y a un passage ici, hein. Il y a un passage qui se fait vers une nouvelle existence, une nouvelle vie, j'ai envie de dire, une nouvelle vie professionnelle qui va quand même engendrer aussi une nouvelle qualité de vie, mais j'ai l'impression que cette nouvelle vie professionnelle, elle engendre aussi plein de changements euh, dans tous les domaines de votre vie, hein. On peut penser qu'il y a certaines personnes qui ont une certaine fragilité, qui entraînent beaucoup de changements dans leur choix. Vous voyez, on est un peu dispersé parce que on, ouais, on est un peu dispersé parce que il y a vraiment les changements qui arrivent en fait, ils font un peu stresser et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une notion de peur du changement, hein. Ouais. Euh, alors, c'est pas vraiment la peur en elle-même, hein, du changement, hein. C'est
Il y a la peur de l'échec en fait. Ouais. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont déjà dans des situations un petit peu compliquées, peut-être dans une certaine précarité financière, et qui ont peur de quitter ce qu'elles ont parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quelque part, certaines personnes préfèrent, entre guillemets, préfèrent, hein, mais préfèrent ce qu'elles ont aujourd'hui parce qu'elles savent ce qu'elles ont et ce qu'elles vivent et qu'elles ont voilà, qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont recevoir et du coup euh, ouais, c'est ça, hein. Et du coup il y a certaines personnes effectivement, hein, qui vivent des difficultés matérielles, financières, professionnelles, peut-être relationnelles avec les collègues ou la hiérarchie, mais quelque part inconsciemment, elles préfèrent ça parce que ça les rassure. Le côté de savoir ce qu'elles ont déjà, en fait, est assez rassurant, hein. Mais ce n'est pas la bonne solution, me dit-on, hein. Enfin, moi, je pense qu'aussi, il y a quand même besoin d'une introspection ici. Il y a besoin de faire le point. Alors, pour certaines personnes, il y a besoin de faire le point dans vos projets parce que ça part dans tous les sens et que vous en avez beaucoup. Il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de faire le point euh, par rapport à où elles en sont et est-ce le bon moment pour démarrer quelque chose? Est-ce qu'elles ont toutes les cartes en main? Il y a d'autres personnes qui ont besoin de faire carrément une introspection intérieure par rapport à leur énergie et par rapport à leur lâcher prise, par rapport à différentes choses, euh, par rapport à différents domaines, pardon. On me dit différents domaines qu'elles vivent actuellement, hein. Euh, on me parle quand même, pour certains, il y aura quand même des contrats qui seront assez inattendus, hein. Peut-être voilà, des choses que vous n'aviez pas pensé qui vont arriver à vous. Et de toute manière, on me parle vraiment d'une évolution professionnelle qui est sur le point de voir le jour, hein. Alors, pour certaines personnes, ça sera plus rapide que pour d'autres, hein. Tout dépend où vous en êtes dans votre cheminement professionnel. Voilà les amis, on va... Le temps il passe vite, mais c'est pas grave. Je suis toujours à me poser trop de questions moi aussi par rapport à ça. Alors, ben, je vais prendre le STS Lenormand pour voir un petit peu. Bon, on va juste prendre 2-3 messages et puis après on prendra 2-3 messages d'un autre peut-être. Je sais pas, on verra le temps que je vais mettre. Alors, ah ben tiens, justement, il y a la carte des cigognes. Je vais peut-être mettre là pour que vous voyez mieux. Il y a la carte de la clé et il y a la carte de la bague. Ici, il y a vraiment, avec ces trois cartes, ce que je ressens, c'est que vraiment, déjà, il y a des associations, des contrats, des partenariats qui arrivent à vous. Il y a vraiment la naissance de nouveaux projets qui arrivent. Euh, On parle d'une bonne période, hein, en tous les cas. C'est vraiment une bonne période pour avancer, hein, dans le domaine professionnel. Il va falloir vraiment se secouer un petit peu, hein, et pour vraiment mettre en place des choses. Parce qu'ici, avec la carte des cigognes, on nous parle de renouveau, hein, de renaissance, on nous parle de changement aussi, hein. Avec la carte de la clé, bien évidemment, on nous parle d'opportunités, mais de solutions qui arrivent à vous. Et ici, avec la carte de l'anneau, enfin de la bague, on nous parle des associations, des partenariats, éventuellement des contrats. Ça peut être écrit ou verbaux, hein. Et donc, on voit bien avec l'association de ces trois cartes qu'il y a des nouveaux contrats qui arrivent à vous, des nouveaux... pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ce seront des contrats qui vont arriver dans votre vie professionnelle. À moins que certaines personnes aussi fassent certaines rencontres, certaines rencontres sentimentales dans leur vie professionnelle. Il est aussi possible ici qu'on nous parle d'un
d'un projet commun avec le partenaire ou la partenaire de vie, hein. Et là aussi, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arriveraient par rapport à ça. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, ou peut-être, voilà, hein. Et que là, voilà, il y a peut-être des entreprises familiales ou conjugales ici, hein, qui se mettent en place. Donc il y a peut-être la naissance d'une entreprise conjugale, hein. Alors, il y a quand même des difficultés, hein, avec la carte du monde. Mais bon. Alors, la carte du 10 qui nous parle de noblesse. Alors, il y a peut-être des difficultés ici avec les relations extérieures. Il y a peut-être certaines personnes, ce que je disais, de toute façon, ça rejoint complètement l'oracle de la triade. Il y a peut-être certaines personnes qui sont un peu isolées, hein, qui ont des difficultés à communiquer avec le reste du monde, en tous les cas, voilà, qui sont un petit peu repliés pour soi. Et ici, on les invite vraiment à surmonter ces difficultés pour aller de l'avant dans votre vie sociale. Il y a certaines personnes ici qui ont vraiment besoin de s'extérioriser, hein, de retrouver aussi des liens sociaux, qui sont isolés et qui ont besoin de retrouver des liens sociaux, hein. Alors nous avons quand même les étoiles, le renard et l'arbre. Alors là, on nous parle quand même d'une belle ascension professionnelle, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, je pense que vous les connaissez, les cartes quand même un petit peu. On nous parle vraiment d'une belle ascension professionnelle, d'une réussite, d'une belle réputation, d'une belle renommée. Voilà, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Avec la carte de l'arbre, c'est aussi une carte de protection, mais c'est une carte de force, de courage, hein, voilà, qui nous invite à retrouver une certaine motivation, une certaine vitalité, une certaine énergie professionnelle. Euh, voilà, je suis partie, j'arrivais plus à m'arrêter. Donc voilà, hein, ici on nous invite peut-être à, voilà, on vous invite peut-être à retrouver votre dynamisme que vous aviez peut-être avant cette période compliquée, engendrée par des énergies bouleversantes, bousculantes et très changeantes. Donc ici, on nous parle vraiment d'une personne avec une belle réputation professionnelle, d'une belle réussite professionnelle. Il n'y a pas... dans le temps, moi j'ai vraiment l'impression que dans le temps, il n'y a pas de grandes difficultés majeures. C'est vraiment dans l'instant présent, que les difficultés sont présentes parce qu'on n'arrive pas, je pense, pour certaines personnes, qu'il y a vraiment des problèmes de choix en fait, de dispersion. Voilà, on me dit, hein. Alors, il y a la carte des petits nuages, de l'enfant et de l'encre. Avec la carte de l'enfant, on peut vraiment nous parler de quelque chose de nouveau, hein. Donc on voit, hein, qu'il y a des petites difficultés pour mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, hein. Et on peut penser que ça fait un petit moment que vous aviez ce projet en tête, hein. C'est pas quelque chose, pour moi, c'est pas votre projet professionnel, il n'est pas récent. C'est un projet quand même que vous aviez en tête depuis un certain temps. Mais la concrétisation ou la mise en place, elle est assez récente. On peut penser que vous avez du mal. Ici, moi, ce que je ressens, c'est ça. Vous avez un petit peu des difficultés à mettre en place un projet, un nouveau projet, mais que vous aviez en tête depuis longtemps, voilà, quelque chose en tous les cas que vous pensiez faire depuis longtemps, que vous n'osiez pas faire, et qu'enfin vous décidez et bing, ça bloque, et voilà, ça vous crée évidemment des difficultés. Ici, avec la carte des nuages, de toute manière, ce ne sont que des difficultés passagères. C'est pas quelque chose qui dure vraiment dans le temps, hein. Alors, on prend les trois dernières. Donc, nous avons la maison, la carte de l'ours et la carte des souris. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être dans un projet de travail à domicile. D'accord? Donc on va partir là-dessus. En tous les cas, si c'est le cas, ici, il y a la réussite financière, hein, puisque avec l'ours, quand même, on parle de l'argent et du travail à domicile. Donc il y a peut-être des entretiens
des rendez-vous par rapport à ça. On peut penser aussi que vous avez rendez-vous avec une banque et que ça ne se passe pas super bien en fait. Il y a peut-être des projets professionnels qui ont besoin d'un budget. Et bon, ben là, ça se passe pas super bien, mais bon, ça finira par aboutir de toute façon, hein. Euh, Avec la carte de l'ours, on nous parle aussi quand même d'une méfiance, hein, parce qu'il y a peut-être des bavardages autour de votre projet. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous jalouser par rapport à votre réussite professionnelle et matérielle, hein. Voilà. Et il y a bien évidemment peut-être certaines personnes qui ont des rendez-vous à la banque, des choses comme ça, enfin qui ont en tous les cas des besoins financiers pour mettre en place leur projet. Voilà les amis, mais restez quand même positifs parce que je suis persuadée que il y a plein de choses qui vont vous arriver, vous allez voir. Ça va être comme un tour de magie. Alors, est-ce que je vous tire encore 2-3 cartes Hop. Alors, on va voir ce qu'on nous envoie au travers de l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, quelques cartes, 2-3 cartes, ça serait parfait pour avoir des messages concernant les nouveaux projets professionnels, créateurs d'entreprises, créateurs de projets, toutes les personnes voilà, qui sont en tous les cas dans cette recherche. Alors, ici, super, merci. Donc, il y a l'échec, il y a la femme, il y a la chance et il y a le retard qui sont tombés, les 4 en même temps. Donc, pour moi, ici, il y a une femme. Il y a une femme ici qui se retrouve. Bon, il n'y en a pas qu'une, enfin, j'espère, hein. Mais enfin, ici, on nous parle quand même d'une femme qui se retrouve dans une situation d'échec, de blocage, hein. Voilà, hein. Il y a quelque chose en elle, en fait. Plus concrètement, je pense que cette femme, elle a un blocage en elle, un blocage émotionnel, par exemple, par rapport à la peur d'avancer, la peur du changement, la peur de se tromper, la peur matérielle, la peur financière. Si cette personne a des enfants, elle peut avoir peur pour ses enfants. Enfin, vous voyez, tout ce genre de blocage, hein. Et donc, la chance, elle va vers le retard. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est que cette personne-là, si vous vous reconnaissez, hein, en tant que femme, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre partenaire de vie, je tourne un petit peu, voilà, hein. Il faut qu'elle lâche prise par rapport à certaines émotions parce qu'ici, ça engendre des blocages, hein. Ça ne veut pas dire que ça n'aboutit pas, c'est juste que ça prend plus de temps que prévu, hein. Ah, les filles, ça ne m'étonne pas des filles, hein. Ensuite, on continue. Est-ce qu'on peut encore recevoir, s'il vous plaît, un message positif, là, hein, par rapport à la vie professionnelle. Alors, nous avons... Hop là, merci. Donc, nous avons quand même la correspondance, la fécondité... Encore une. Donc bon, déjà rien qu'avec ces deux cartes de la correspondance et de la fécondité, on voit qu'il y a de la communication qui se met en place par rapport au nouveau projet. Alors, c'est marrant, hein, on a cette carte-là que je viens de tirer vraiment dans l'instant T. Et tout à l'heure, quand on avait la carte de la sagesse, je vous parlais de la gestation et ici c'est vraiment ça, hein. C'est quelque chose qui prend quand même encore un petit peu de temps, hein. Ou alors qui vous a pris déjà du temps, hein. Mais en tous les cas, avec la carte de la correspondance, on reçoit des nouvelles, on reçoit des contrats, on reçoit des documents, on reçoit des informations par rapport à un nouveau projet. Courage, courage. Ah, ben tiens, là on parle d'un homme. Alors, je vais... Hop. J'en ai trop dans les mains, j'ai des trop petites mains. Voilà. Donc ici, on peut penser qu'effectivement, c'est un homme, hein, qui part. Alors, il y a peut-être des déplacements. Il y a peut-être des déplacements professionnels ici concernant un homme, hein, qui est dans une attente. Alors, ça peut être un déplacement
professionnel, mais ça peut être aussi un changement. Hein, il y a peut-être ici un homme qui attend un changement de situation professionnelle, qu'il est donc par rapport à un nouveau projet professionnel. Alors soit c'est une création, un nouveau projet créatif, soit création d'entreprise, soit il a voilà, soit un nouveau choix, une nouvelle orientation. Hein. Donc il est peut-être dans cette attente qui est en train d'arriver. Alors il n'y a peut-être pas dans l'immédiat, avec la carte de la fécondité qui nous parle quand même de temps, de patience, hein, mais en tous les cas, ça va arriver. Alors soit c'est un déplacement professionnel, peut-être pour un entretien ou quelque chose comme ça ici, ou soit euh, qui veut tout simplement partir vers une nouvelle orientation ou peut-être par rapport au projet d'enfanter, n'importe quoi, peut-être au projet d'avoir un enfant. Pourquoi pas, hein. Il y a peut-être certains hommes qui sont sur le point d'être papa et qui ont besoin d'apporter du changement dans leur vie professionnelle, soit pour améliorer leur qualité de vie par rapport à leurs horaires, soit pour une meilleure rémunération. Allez, on fait le dernier avec 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux recevoir 3 cartes de l'oracle des miroirs pour les énergies professionnelles, les blocages, les attentes de chacun, chacune. Hop. Alors, il y a certaines personnes qui ont eu certaines trahisons, hein, par rapport à leurs anciens contrats ou par rapport à leur contrat actuel. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous souhaitez apporter du changement. Hein. Alors, en tous les cas, nous avons le miroir magique qui vous concerne, la parole et la clairvoyance. Alors, je regroupe pour pas qu'il y ait trop de cartes en visuel. Donc ici, on parle de vous. Avec la parole, il y a la communication, les entretiens. Donc, il y a des choses qui vont arriver à vous. Ici, avec la clairvoyance, ici, avec la carte de la clairvoyance, pardon, on parle d'intuition. Moi, je pense que pour certaines personnes, il va falloir quand même faire preuve d'intuition, de suivre son instinct aussi, hein, par rapport aux choses que vous voulez mettre en place et par rapport surtout à la communication que lors de vos entretiens, soyez clair, précis, net. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que si vous êtes un peu dispersé, ça risque de ne pas le faire. Avec cette carte, on nous parle de clairvoyance et d'intuition, certes. Mais moi, je ressens vraiment qu'il va falloir vous centrer, être clair et précis lors de vos entretiens d'embauche, lors de vos entretiens administratifs. Voilà, lors de tous vos entretiens professionnels, lors de toutes vos communications professionnelles, il va falloir que vous soyez plus clair parce qu'il y a des gens qui sont un peu dispersés et qui renvoient comme ça aux administrations ou à leurs futurs employeurs une impression d'instabilité en fait. Hein. Donc voilà les amis, faites vraiment le tri dans ce que vous souhaitez apporter dans votre vie professionnelle et puis soyez clair envers vous-même et envers ce que vous pouvez dégager lors de vos démarches. Voilà. Restez positif, hein, le message de Michael, il ne faut surtout pas l'oublier, restez positif, c'est ainsi que vous attirez la réussite à vous. En attendant les amis, je vous souhaite des belles démarches, soyez courageux et téméraires, hein, c'est compliqué. Et bien évidemment, je vous invite à me transmettre tous vos ressentis, vos expériences, de savoir où vous en êtes. Vous pouvez bien évidemment le faire sous la vidéo de façon publique ou alors m'envoyer un message mail sous l'adresse que je vous mettrai en barre d'infos pour partager de façon plus discrète. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée. Donc nous sommes vendredi, donc voilà, et un très beau week-end. À très bientôt les amis, bye bye.